vulgariser l'argent pour t'aider à réaliser tes rêves et avoir l'impact que tu veux avoir sur le monde. Sur la question de la sémantique, des mathématiques, des REER, techniques, théoriques, on va aborder de la psychologie, on va faire de la philosophie, on va aborder les saines habitudes financières. Donc, j'ai animé au-delà de 400 ateliers dans les dernières années, dans tous les milieux inimaginables. J'essaie de rendre simple des choses importantes que je trouve qu'on complexifie inutilement. Il y a des clients pour qui je vais agir comme coach financier de famille. Donc, j'aide des couples dans leurs finances personnelles. C'est un service plutôt discret, mais pourtant, c'est si important. L'argent est un sujet tabou. Donc, je travaille avec de nombreux couples, pas juste pour la portion entrepreneuriat, mais aussi pour la portion finances personnelles. Les gens viennent à moi pas parce que leurs finances vont nécessairement mal, mais parce qu'ils ressentent le besoin d'avoir un avis neutre et objectif, un recul sur leur situation. Parce que définitivement, dans la majorité des institutions financières, les gens ont un avantage financier à vendre un produit ou un service ou un autre. Moi, je n'ai pas d'intérêt financier à vous conseiller. En fait, je ne fais pas de conseils financiers. Ce que je fais, c'est de vous montrer ce que vous avez. Ce que je fais, c'est d'explorer avec vous les différentes stratégies qui peuvent s'appliquer à votre situation. Donc, j'entre un peu dans l'intimité de mes clients en posant des questions qui parfois peuvent sonner un peu indiscrètes. L'idée pour moi, c'est d'être très honnête dans ce processus-là pour vous permettre d'améliorer votre relation à l'argent et de mettre en lumière des comportements financiers que vous avez, qui soient positifs ou négatifs, et qui sont reliés à des histoires, des anecdotes de votre vie. On le sait, l'argent est une des principales causes de séparation dans les couples. Pas parler d'argent en famille, c'est comme de vouloir jouer aux échecs sans connaître les règles. On risque de faire des erreurs irréparables. Et c'est ce que je propose à mes clients, de clarifier les enjeux, de clarifier leur vision, de clarifier les projets qu'ils veulent réaliser dans leur vie. Donc, qu'est-ce qui est significatif pour eux et qu'est-ce qui est insignifiant. À travers ça, oui, on va regarder une question d'optimisation des dépenses. Définitivement, on veut dépenser plus intelligemment. Tout en conservant plus d'argent dans vos poches, vous êtes capable de dépenser plus. Et ça, c'est un concept que j'adore. L'idée, c'est de dépenser plus dans quelque chose qui vous fait plaisir. Mais pour ça, il faut couper les coûts pour dépenser moins dans quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Et ça demande une étape d'introspection. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier vos projets de vie. C'est quoi les grandes choses que vous voulez accomplir dans votre vie financière? On va déterminer ensemble les habitudes financières que vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs. Et là, on n'est pas seulement dans la catégorie de « oui, mets 300 $ par mois pendant 40 ans, puis tu deviens millionnaire ». C'est un fait. Cool! Tu mets ça au rendement boursier, rendement normal, puis si on peut faire les chiffres. J'adore cet exemple-là. C'est facile de devenir millionnaire. L'enjeu, c'est que les gens veulent devenir millionnaires instantanément, alors que ça prend du temps. Donc, c'est sûr qu'on va parler à un moment donné de REER, parce que de CELI, puis d'investissement à la bourse, puis de FNB, puis de fonds négociatifs. C'est sûr qu'on va parler des éléments un peu techniques à un certain moment, mais c'est pas ça mon travail. Si vous voulez acheter des investissements, il existe des conseillers en sécurité financière qui peuvent vous aider. Mon travail, c'est surtout de vous expliquer comment ça fonctionne, cette machine-là. C'est quoi les revers, les dessous de ça? De quoi les conseillers financiers vont vous parler? Qu'est-ce qu'on a comme information quand on achète des placements? C'est quoi l'information qui est devant nous? Il y a beaucoup de gens qui ont des REER collectifs, par exemple, avec leurs employeurs, puis qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur REER collectif. Ils ne comprennent pas la nuance d'un fonds à un autre, d'un type d'investissement. Même des gens qui pensent qu'un CELI, c'est un investissement, alors que le CELI, c'est un compte dans lequel on a un investissement. Donc, c'est de démêler un peu ces choses-là pour s'assurer que la compréhension est de base. Donc, s'assurer que vous comprenez les éléments fondamentaux. Souvent, on va discuter de vos souvenirs par rapport à l'argent, des anecdotes qui ont forgé ta vision, ta relation à l'argent, des choses qui sont merveilleusement intimes et personnelles. Il y a des fois où on va parler peut-être de traumatisme financier, on va parler des comportements aujourd'hui que vous avez qui sont reliés à ces événements-là quand vous étiez plus jeune. Donc ça, c'est souvent riche, puis j'adore ces discussions-là où on va vraiment aller toucher c'est quoi votre relation à l'argent, à quel point vous êtes à l'aise. Quand vous avez de l'argent dans les mains, c'est quoi le premier réflexe que vous avez? Quand vous achetez quelque chose, c'est quoi les questions, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, de quelle façon est-ce que vous procédez?
regardez? Est-ce que vous révisez vos finances? Est-ce que vous automatisez certaines choses? Est-ce que vous comprenez les rendements composés? Est-ce que vous connaissez tout l'éventail des possibilités pour investir? Parce qu'il n'y a pas juste l'investissement à la bourse et l'immobilier, il existe mille et une autres façons d'investir. Si tu penses que ta famille, ton couple, ou même que toi seul, tu pourrais bénéficier d'une meilleure gestion de l'argent, viens m'en parler. On va élaborer un plan clair pour toi, personnalisé, dans un climat sain et sécuritaire pour parler d'argent. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant des années en entreprise, c'est-à-dire on s'en va prendre un moment avec, par exemple, des employés sur l'heure du midi, puis ce qu'on va faire, c'est un midi finance. Puis dans ce midi finance-là, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Puis ce qu'on va faire, c'est de poser ce genre de questions-là qu'on n'ose pas tellement poser, même des fois au conseiller en sécurité financière. Il n'y a pas de questions niaiseuses, il y a juste des niaiseux qui ne posent pas de questions. Le but, c'est de rester zen, de maîtriser le jeu de l'argent, puis de réussir à maîtriser tes finances personnelles pour accomplir tes rêves, tes projets. La formule, ça peut être en entreprise, en famille, avec des amis, en personne, en virtuel. Mais moi, ce que je préfère personnellement, c'est une formule où je viens une fois par mois dans votre groupe, en personne, animé, puis de poser des questions, de mettre en place un contexte, un sujet. Qu'aujourd'hui, on va attaquer ce sujet-là, puis les gens, tout le monde a des perles de connaissances par rapport à l'argent. J'ai pas la connaissance infuse, j'ai pas toutes les réponses, mais ensemble, on est capable de trouver des éléments intemporels pour démystifier l'argent, le jeu des affaires, puis comprendre comment mettre en place des projets qui sont importants pour nous sans se sentir brimé, sans se sentir avec un poids sur les épaules par rapport à l'argent. Vulgariser l'argent pour t'aider à réaliser tes rêves et avoir l'impact que tu veux avoir sur le monde. Parce que si tu veux avoir un impact sur le monde, si tu es moindrement ambitieux, ça va prendre de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, dans ces ateliers-là, on va discuter plein de choses. On peut y aller encore une fois de façon très, très organique. Donc, oui, j'ai une séquence, j'ai plein d'ateliers préfaits, j'ai plein de choses que je peux présenter sur plein de sujets, comme je disais, sur la question de la sémantique, des mathématiques, des REER, techniques, théoriques. On va aborder de la psychologie, on va faire de la philosophie, on va aborder les saines habitudes financières. Donc, j'ai animé au-delà de 400 ateliers dans les dernières années, dans tous les milieux inimaginables, y compris à la prison de Donnacona avec les détenus. Et c'est le genre d'expérience que je trouve formidable parce qu'on se rend compte que les gens qui sont en prison, c'est majoritairement pour des questions d'argent. Ils n'ont souvent juste pas choisi la bonne business. Tout le monde veut comprendre ses finances. Ça a l'air compliqué, mais au final, ça ne l'est pas tant que ça. Il y a des choses très, très, très simples qu'on peut mettre en place pour mieux comprendre. Donc, ma devise, simple, efficace et rentable. Tout le monde doit gérer de l'argent. Donc, je vais offrir du contenu accessible, pertinent, inspirant et intemporel.